Shavua Tov. Mitzvah du Shatnez. Ça n'intéresse pas grand monde. C'est une généralité. Non, pas grand monde. C'est une généralité. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Alors que c'est quelque chose qui mérite du iyun, de l'approfondissement. Et là, vous allez voir le résultat de, on va dire, 12 ans de travail, d'études, juste sur le sujet de un bout de laine, un bout de lin. Aujourd'hui, on a reçu la Torah. Qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est vrai que c'est un cadeau qui est gigantesque. Et peut-être, par l'approche de cette mitzvah-là, on va essayer de comprendre un peu la profondeur de la Torah. Juste un peu voir la profondeur de ça. Ce que moi j'ai trouvé en tout cas. Bien, donc, mitzvah oublié. Qui vérifie le Shatnez aujourd'hui sur Paris? Pas grand monde, je peux vous dire. Et pourtant, c'est une mitzvah de la Torah. La Torah nous demande de ne pas mélanger le lin et la laine. Alors, pourquoi les gens ils ont peu accès à cette mitzvah-là? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Alors, on va avancer. Alors, vous allez entendre des choses qui ne sont pas toujours audibles. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont très chidouchiques, très nouvelles. Alors, c'est pour ça que je mets la liste des endroits où la conférence a été faite. Et comme ça, on va essayer d'approcher un peu tout ça. Il y a assez de lumière là ou peut-être moins, non? C'est bien comme ça? Top. Donc c'est un chok. Je vous laisse lire, je ne vais pas dire ce qu'il y a à l'écran. Un chok. C'est quoi un chok? On va essayer de comprendre un petit peu. En tout cas, la Torah nous avertit. Ushmartem, atem, on peut dire comme ça, et chukotai. Vous garderez, vous, mes chukim. Bon, c'est un tzivou, c'est un ordre. C'est quoi un chok? Tfilin. Mavolbo il dit tchila. La vache rousse. Vous voulez la viande? Shatnez. Elle, il y a beaucoup d'exemples. Et sauf on voit qu'un juif il vit beaucoup avec des chukim. Qu'est-ce qu'il fait? Tzivouy Hashem. Ne mélange pas le lait et la viande, très bien. Ne mélange pas le lin et la laine, très bien. Sauf que c'est le très bien, il dit un peu. Bon. Sur le pasouk, mais là vous ferez, mes chukim vous garderez, Rashi dit quelque chose d'intéressant, d'habitude. Xéra du roi, Xéra. Donc on a le droit d'écrire dessus l'eau. Maintenant, il rajoute que les Tzara répond dessus. Les Tzara, c'est celui qui s'exprime comme ça. Pourquoi vous gardez de telles choses? À quoi ça sert de ne pas mélanger le lin et la laine? Comment ça marche? Et les nations du monde disent, sur ces chukim-là que les juifs ils ont, qu'est-ce que vous faites avec? Manger du cochon, ma chère il va venir, ce sera permis. Commencez maintenant. Ils ne comprennent pas. Bon, c'est là que le passage qui rajoute à la fin Ani Hachem et le Péché. C'est Tzivouy Hachem. Pas plus que ça et pas moins que ça. Maintenant, Rashi rajoute il ne faut pas s'exempter de ces chukim. Pourquoi? On aurait imaginé un Rashi qui terminerait par parce que c'est un ordre d'Hachem, on est ses serviteurs. Non, Rashi va ailleurs pour ne pas arriver à dire j'ai appris la Chokhma d'Israël et je vais aller voir la Chokhma des Goyim. Qu'est-ce qu'il a Rashi? Pourquoi il va piton comme ça sur une direction que personne n'attend? Mais si Rashi dit ça, c'est une question. On va essayer de répondre à cette question. Alors évidemment,
Chukim, Lachon, Chakak, gravé. Borolam, il a gravé dans le monde des fonctionnements, des klalim. Donc le Shatnez, il est aussi bien inclus que le lait, la viande, que la vache rousse, que les tuilines, dans le fonctionnement du monde. Et par rapport aux mitzvot, évidemment. Bon. Regardez maintenant. La notion de Chukim, ce n'est pas une notion qui est souvent abordée. Aval, il y a très peu de temps, j'ai trouvé dans le livre de Dvarim, chose très, très parlante. Allez-y. Dans la paracha Ve'etranan, le mot Chukim, il est répété 15 fois. Pour ceux qui sont Baal Koré, qui lisent la Torah, le même mot, même sujet, répété 15 fois, il n'y a pas. 15 fois. Et pas de n'importe quelle façon. Si on regarde tous les psukim, écoute les Chukim, et la Torah, elle continue, afin que vous veniez hériter la terre que Hachem donne à vos pères. Quel rapport entre Chukim et la terre? La terre, on parle d'Israël. Deuxième passouk un peu plus loin. Les Chukim, il faut faire ainsi au sein de la terre. Bizarre. Et comme ça, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, la même paracha, 10 fois, 11 fois, 15 fois. Si la répétition, elle est là, c'est quelque chose à prendre. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, c'est trop. 15 fois, c'est bon. J'ai vu ça il y a... C'est vraiment pas vieux. On continue. Paracha suivante, Ekev. On passe à un autre sujet. Non. 3 fois. On continue. Chukim. Ré. 3 fois. Shoftim juste après. Encore une fois. Kitavo. 4 fois. Nitzavim juste avant Vayeler. Encore 2 fois. En tout, 28 fois, la Torah dans Dvarim, elle nous dit Chukim, attention. Je ne sais pas si dans une paracha, dans un livre, à Sefer, il y a écrit 28 fois garder Shabbat. Je vais vérifier, je n'ai pas vérifié ça. C'est énorme. Et quand est-ce qu'on arrive à parler des Chukim, Mamash, Dvarim, Bereshit, rien. Shemot, un peu. Vaïkra, Kimat, rien du tout. Bamidbar, rien. Dvarim, 28 fois. D'ailleurs, le Sikoum, la conclusion de la Torah, le 5e livre, qui donne un peu la vision de la Torah d'après Moshe Rabbeinu, Chukim, 28 fois. Ça interpelle. En tout cas, ça m'a interpellé là-bas. Donc, il y a 3 choses que je ramène ici, c'est Tchila, Eretz Israël et le monde non juif. Tout le monde sait que le juif, il est en danger dès qu'il est entouré de non-juifs, ça c'est clair. Et on va essayer de comprendre le rapport entre toutes ces notions-là. C'est un petit résumé, comme ça, de Dvarim, de 28 fois le mot Chukim. Essayez de comprendre pourquoi la Torah, elle nous parle de ça. Le Shatnez, ça va venir. Elle va Chok d'abord. Essayez de comprendre la main Chukim. Alors maintenant, on va revenir au Shatnez. La Torah, elle s'est exprimée 2 fois sur la notion de Shatnez. Premier pasouk. Reged kilaim shatnez lo yale alecha, que ça ne vienne pas sur toi. Alors le langage il est un peu bizarre. Ramim ils ont dit que lo yale alecha, c'est la notion de chiboum, chaleur. Par exemple, si je touche la nappe d'une table, qu'elle est shatnez,
qui fait froid, rien que le fait que je mette ma main sur la nappe, ça me chauffe. Issur Minatora. D'après le Rambam. Issur Minatora. Ouais. On va voir. Ça, vous allez entendre des choses que moi-même, quand j'ai vu ça, là, maintenant, il faut le sortir. Deuxième pasouk qu'on connaît, l'autre il bat Shatnez. Tu t'habilleras pas. Ça, je comprends. Ça, c'est Issur Minatora. L'autre il bâche. Maintenant, quand je dis Issur Minatora, il faut être plus précis. Dans l'Halakha, il y a une grande discussion entre les poskim, Ashkenazim et Sfaradim. C'est quoi le Shatnez? Alors, Bekitsour, on va avancer un peu, on va voir ça. Bon, ça c'est les trois parties de la conférence. Le mot Shatnez, il est composé de trois racines. Shua, Tavoul, Vénus. Allez-y un peu. C'est quoi un Shua? Une fois que j'ai tondu le mouton, j'ai récolté donc sa laine, il faut la nettoyer, il faut la laver, la renettoyer. La relaver, c'est un processus qui dure une semaine, 15 jours. Une fois que j'ai bien peigné cette laine, j'obtiens une mélasse. Qu'est-ce qu'on fait avec? Du fil. Et avec le fil, t'as vu? Ouais. Avec le fil, j'en mets dans un sens, j'en mets dans l'autre, je fais un tissu. Si dans un sens j'ai du lin, dans l'autre sens j'ai de la laine, j'ai constitué ce qu'on appelle du Shatnez. D'accord? Maintenant, il y a une grande discussion au niveau de la halakha. C'est quoi le Issur Minatora du Shatnez? Alors, il y a une marloquette entre le Rambam et Rashi, Rabbi Goutam. Rapidement, c'est très simple. Rashi demande, je mélange le lin et la laine en tant que fibre, à la base. Je mélange tout. Je fais des fils, je fais du tissu, tout est Shatnez. Lin, laine, dans tous les sens. Ça, c'est Rashi. Ça, c'est l'interdit pour les Ashkenazim. Je ne sais pas si on est ici. Pour les Ashkenazim, c'est l'Issur Minatora, c'est celui-là. Sinon, si ce n'est pas comme ça, c'est des Rabbanan. Le Rambam, il vient et dit non. Première étape, je peigne du lin, je peigne de la laine ensemble. Je récupère une espèce de masse, je l'étale bien, je fais ce qu'on appelle du feutre. Avec du feutre, on peut faire un chapeau. Donc, j'ai pas encore de fil, j'ai pas encore du tissage. D'accord? Pour le Rambam, s'il y a du lin et de la laine mélangés ici, l'interdit Minatora comme ça. Donc, l'interdit d'après le Rambam, il vient très vite. Le Rambam, c'est sur un an. Ashkenazim, il est très long. Donc, on va arriver à une situation, par exemple, où quelque chose va être interdit Minatora à un Sfarad et permis les gamrés pour un Ashkenaz. C'est bizarre. Voilà, c'est halakha. On va voir doucement. On va aller doucement. Donc le mot Shatnez lui-même, il t'explique comment tu fabriques le Shatnez. D'abord tu fais Shua, ensuite tu fais des fils, ensuite tu fais du tissu, Shatnez. Donc le mot il est clair. Alors rapidement, c'est quoi l'interdit du Shatnez? C'est un arbre, la Torah. Évidemment, si la Torah t'interdit de t'approcher, de te vêtir, de te réchauffer avec du Shatnez, c'est tout bien. C'est chok, c'est un chok. Maintenant, si, Chas v'Shalom, tu te rends c'est un. Il y avait Rabbi Nathan. Bien. Maintenant, concrètement, comment ça marche? Comment ça marche? C'est très simple. Je regarde la composition, par exemple, d'un tissu. J'achète une veste, je regarde. Une étiquette de composition. S'il y a marqué la laine, coton, polyester, élastane, tout ce que vous voulez, sauf du lin,
le tissu des cachets. Si j'ai une veste en étiquetée lin, avec du coton, avec du polyester, de l'aglon, toutes les fibres que vous voulez, tant qu'il n'y a pas de laine et du lin ensemble, putain. Mais attention, on parle que du tissu. Le tissu, c'est pas la veste. Quand quelqu'un achète par exemple une veste qui est 100% coton, il dit il n'y a pas de laine, il n'y a pas de lin. On va voir que la réalité, elle va plus loin que ça. Le tissu, c'est pas la veste. C'est le tissu de la veste. Mais dans la veste, il y a plein de choses. Alors, on va voir, on va aller doucement. Attends, maintenant, je ne vais pas trop entrer dans la caravane. Il faut savoir qu'un fil de lin et de laine, on ne peut pas l'annuler. C'est ce qu'on appelle bitou, vérov, pas vérov. Un fil, c'est un fil. Même s'il y a une toile qui fait 200 mètres de long en laine, avec un fil de lin, tout est interdit. Parce qu'il y a du lin et de la laine en présence, ensemble. D'accord? Donc je dirais le fil, il est négligeable par rapport à la quantité. Non, non. Un fil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas annuler. Par contre, des fibres, oui. Mais ça, on est avant le filage. Vous voyez? Tant que je suis au niveau de... Avant le fil, je peux m'arranger pour faire du bitou, de l'annulisation. Mais tant que je suis au niveau du fil, c'est fini. Ça veut dire quoi? Si par exemple, j'ai une veste en laine et que j'ai cousu mon bouton avec un fil de lin, laine, lin, interdit. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Découdre, beaucoup. Enlever le lin et... Bien, maintenant, le deuxième issue, on a dit par rapport au psukim, c'est, premier issue, s'habiller. Deuxième, la chaleur. Par exemple, si jamais je veux mettre des gants, et que le gant lui-même contient du lin et de la laine, ça me chauffe. C'est un interdit pour le Rambam Minato. Des gants, attention. Si je mets des chaussettes, des chaussures fourrées. Aujourd'hui, on trouve du chapelaise dans les chaussures. Pourquoi? Parce que la chaussure elle-même, fourrée en laine, cousue avec un fil de lin, les deux sont en contact, la chaussure devient chapelaise. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur du mou. Voilà un tapis. Ça, c'est de la laine. Et la laine, elle est tenue, tissée sur des fils derrière qui sont la matrice. Oui. Ça, c'est du lin. Donc maintenant, comme le lin, il est lié avec la laine, j'ai donc quelque chose qui s'appelle du chapelaise. Maintenant, si je suis en chaussures, j'ai aucun profit. J'ai pas de chaleur émise par le tapis sur mes pieds. Aval, je suis pieds nus. Si c'est un peu mou, si c'est un peu chaud, pour le Rambam, interdit minatora. Et ça, c'est un tapis qu'il y avait chez quelqu'un. Et les tapis, on trouve. On trouve. Maintenant, si je l'aborde quand même parce qu'il faut, c'est ça la halakha. Si je veux dormir, il faut un matelas. C'est quoi un matelas? On peut arriver. On est chez Conforama. Et qu'on est intéressé par la page des matelas. Oui. Maintenant, il y a les matelas en photo et il y a la composition en bas. En général, on garde le matelas
au prix, la livraison. En bas, on ne regarde pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir écrit en bas? Très simple. Face été, face hiver. Face été, là, face hiver. Ah, tu vas me dire, le matelas, il y a face été, face hiver. Il ne se touche pas. Pour le Rambam, ce matelas-là, il est interdit minatora. Pourquoi? Parce que la matière qui fait le tour du matelas, elle relie les deux. Si on est ashkénaze, on peut dormir, aucun cauchemar, tout va bien. Non, je peux me convertir. Si on rajoute quelque chose par-dessus qui isole. Bah non, parce que tant que ça. Tu dors sur le support. Si on en profite pas. C'est-à-dire, comme on l'a dit, Tu dors sur le matelas. comme on l'a dit, c'est la chaleur qui cause le problème aussi. Parce que je ne m'habille pas avec le matelas. Aval. Je suis pas dessus, j'ai un drap. Aval. C'est recouvert. Aval. Les hôtels. Aval. Les hôtels. Ah ouais, chaque fois. Je vais dans un hôtel, je regarde. Ah oui, Les gens qui vont en Russie, par exemple, en Russie, hein, en Ukraine, tout ça, vous arrivez, le matelas, il faut le mettre par terre. C'est connu. Russie, c'est 90% du châtenay. Tout est châtenay. Hein? Sur le matelas qui fait 1 kilomètre. À l'arrête. On cherche, il faut voir. C'est Issou Minatora. Le Rambam. Top. Maintenant, maintenant la lacha, je vous donne la lacha. Vous puissiez dormir correctement. On est méquille sur ça. On est méquille. Moi, je vais à Lyon former des gens pour les châtenaises là-bas, sur place. Quelqu'un m'a appelé, un jeune là-bas, il m'a dit voilà, mes parents, ils ont acheté un matelas à 2000 €. Et j'ai regardé la composition, c'est écrit lin, laine, tout est écrit. Je dis qu'est-ce que je fasse? Tes parents, ils vont changer le matelas? Il m'a dit non, ils ne vont pas le changer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit rien, non, on dit rien. Maintenant, pourquoi ce serait interdit? Si le matelas il est dur, comme ça, ma peau, elle va se mettre sur le matelas. S'il est un peu mou le matelas, ma peau elle va rentrer un petit peu. Elle va, comment on dit, épouser le corps. Ouais. Donc le matelas va remonter un petit peu. Combien il va monter? 1 millimètre? Un demi-millimètre? On n'a pas de chiour de combien c'est. Comme c'est Minatora, on va être Mahmir, ce sera interdit. C'est ça la raison, d'accord? Alors aujourd'hui, bon, vous êtes venus, vous avez entendu, vous pouvez oublier, tout le monde est méquille sur ça. Ah ben, celui qui va être MacPic dessus, t'as beau l'avoir. On ne peut pas dire, je me fais dormir bien, je suis farade, voilà. Maintenant, aujourd'hui, on vend des matelas qui sont sans châtenay, on latex, il y en a plein. Dafka, ceux qui sont chers, vous savez, ils sont châtenay. Dafka. Top, ça c'est le cas du matelas. Canapé auto-dava. On parle du canapé. Si jamais je mets des tapisseries sur le mur, pour ça, excusez-moi la question de si je mets un drap sur un matelas ou quelque chose qui est châtenay, si c'est dur, il faut le faire. Un châtenay dur, il faut le faire. Ça, c'est la halakha. Par contre, si c'est un peu mou, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que le fait d'épouser la forme, de m'enfoncer dedans, drap ou pas drap, d'accord? Ça va me chauffer. Donc maintenant le châtenay dur. Agmar ramène l'exemple de la selle d'un âne qui est dure. Alors très bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux monter sur la selle à une condition, c'est que je mette quelque chose qui me sépare la peau de la selle. C'est moutarde, châtenay dur, moutarde à une condition d'avoir un non-contact de la poêle.
Non, il y a d'autres choses qui sont chatnaises qu'on fabrique, des bandages, des choses comme ça, mais comme c'est pas l'habitude de se chauffer avec un bandage, mais de se soigner avec, il n'y a pas de chatnaise. Une tente au-dessus de moi qui me protège du soleil et de la pluie, pas de problème. Je me mets dans un endroit où caravane, des choses comme ça, un peu à l'ancienne, si la tenture est châtelaise, je ne peux pas m'approcher. Elle ramène cet exemple-là, la aussi ramène cet exemple-là. D'accord ? Les rideaux. Bonne question. Alors, putain, les rideaux, oui, il faut faire attention. Pourquoi ? Prenez les enfants. C'est quoi leur jeu aux enfants ? Se mettre dedans, non ? On va me dire, oui, mais il n'est pas bardat, il est petit, il n'est pas sous le mitzvot. Ok, quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, mais c'est ton fils quand même, non ? C'est pas un objet halachique. D'autant plus que la Gemara dans Betsa, Yud Dalet Amudbet, elle ramène ça dans une Mishnah. Le shamash, à l'époque, des synagogues qui étaient en Galilée là-bas, pas de chauffage. Le shamash, il pouvait se protéger instinctivement avec le. Bon, il passe, il protège un peu. Et le issour, il est ramené comme ça dans la Gemara. Ça veut dire qu'un rideau. On fait attention, peut-être. Maintenant, qui vérifie ces rideaux ? En 12 ans, ça m'est arrivé une fois. Alors maintenant, il vaut mieux être shogeg que baiser. C'est la halakha aussi. Si on dit trop de choses, les gens, ils sont un peu. Ouais. Je pense que vous commencez un petit peu à vous réveiller sur ça. Vous voulez savoir, mais après ça. Bien. On va avancer. Bien, maintenant, il y a un autre phénomène moderne qui existait avec Paul Lagmar, mais pas autant qu'aujourd'hui. C'est ça. Ça, c'est une partie de manteau. Ça, c'est le revers. La partie qui chauffe, c'est ce qu'on appelle du blaye. C'est quoi du blaye ? Aujourd'hui, il y a quelques milliards d'habitants sur Terre qui jettent régulièrement des costumes, des manteaux, etc. Qu'est-ce qu'on en fait ? On les récupère, on les broie et on fait des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a tout. Précisément, il faut regarder s'il y a des fils. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? À la khage, je vous donne encore, on est méquille. Heureusement. On est méquille. Les gens ne font pas attention, on ne va pas les brusquer. À la khage, c'est là, fais comme ça. Maintenant, toi, tu sais que c'est ça. Fais attention. Vous comprenez ? Tu vois, la khage, elle n'est pas contre. Évidemment, si tu fumes Shabbat, on ne parle pas de ça. Si jamais tu ne fais pas attention à ça, top, shogeg. C'est un digne de shogeg. Aval, il faut savoir qu'aujourd'hui, le robe des manteaux qui sont un peu molletonnés sont comme ça. Vous voyez ça ? C'est la marque CR. C'est une grosse marque. CR. Oui. Il n'y a pas que qui font ça. Beaucoup de gens qui font ça. Dans un tissu broyé, c'est qu'il faut vérifier tout le tissu. Mais elle vous dit que si vous vérifiez un côté, il n'y en a pas de l'autre côté. Non, il y a des systèmes de vérification aval. C'est pas les khatrilins, c'est du aval. Par exemple, si je prends une épaulette, ça se met là, hein, d'accord ? Quand je vois ce qu'il y a dedans, ça ne m'assure pas grand-chose, non ? Aval, si je prélève 3 endroits, je ne vois pas qu'il y a du lin et de la laine ensemble, mouta. On fait une khazaka, hein, mais ce n'est pas les khatrila. On voit ça. Hein ? On voit sur le microscope. Oui, ça c'est au microscope. Ça, il faut regarder au microscope. Parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une épaulette normale. Ça coûte
10 fois moins cher que ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe, les épaulettes, elles sont comme ça. C'est une réalité. Donc, alors maintenant, on va trouver beaucoup de choses qui sont à l'origine du blague. Ça, par exemple, c'est ce qu'on trouve dans les matelas. Robe des matelas, ils sont fabriqués avec ça. Alors là, on voit que c'est écrasé très fin. Donc, et des fois, c'est comme des polettes. C'est très bien fil sur le matelas, si ça vous intéresse. Après, vous regardez ça. Ça aussi. Ça, c'est 80% de laine. Ça, c'est une plaque d'isolation. On trouve ça maintenant dans les maisons, dans les voitures, dans les avions. Et en général, c'est pas là où l'homme est en contact. On isole les parois extérieures. Ça permet quand même de se réchauffer. Hein, réchauffer la maison. Non, pour se réchauffer, il faut toucher. En contact. Ça dessous. Il faut qu'il y ait un contact entre le châtenaise et la personne. Voilà. Voilà. C'est carré, c'est carré. Donc, autre fibre, c'est ce qu'on voit maintenant dans les compositions de vêtements. Tant de laine, tant de coton et 10% autre fibre, 12, 15, maintenant les proportions elles montent. Pourquoi? Ça coûte rien. Bien. Encore une halakha un peu. Quand je dis halakha, c'est une loi internationale qui permet d'écrire 100% d'une matière, même si il y a entre 5 et 10% d'une autre matière avec la matière. Vous voyez? J'ai 95% de laine, 5% de lin, j'ai le droit d'écrire 100% de laine. Et ça, bien sûr, on joue beaucoup avec ça. Parce que 10% de matière, c'est un dixième du prix. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, un tissu étiqueté 100% à vérifier. Si ce n'est pas une marque sérieuse, connue, c'est à vérifier. Et aujourd'hui, on achète des costumes 100% laine, il n'y a pas de laine. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, ça arrive tous les jours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de 10% de permis, on arrive à 100%. Ça va? C'est comme ça que ça marche. On te donne un peu, et c'est parti. Bien. Maintenant, comme on a dit, l'étiquette, elle donne qu'une composition du tissu, et encore. Alors maintenant, il y a d'autres fabrications qui sont plus complexes, mesure et avec Ashgara. Alors un costume sur mesure à Paris, il n'y en a pas un seul qui est caché. Pas un seul. Là-bas, pourquoi? Parce qu'un tailleur, aujourd'hui, il a quel âge? 70, 80 ans. Un tailleur jeune, ça n'existe pas. Ils sont tous un âge très avancé. Parce qu'il n'y a plus de travail pour les tailleurs jeunes. Il n'y a pas. Et eux, quand ils fabriquent, avec quoi ils fabriquent? Ils ont appris l'un et l'un. Rien d'autre. Tous les costumes que j'ai vérifiés sur mesure, des fois ils étaient irrécupérables. Des fois, il fallait tout ouvrir. Impossible de trouver un costume sur mesure caché à ce pas. Je n'ai jamais vu. T'as raison, moi, tailleur, il y en avait deux. Là où j'étais à Paris, il y en avait un à côté, il avait 90 ans. Je lui dis, mais t'as des clients juifs? Il me dit plein. Je lui dis, mais il faut enlever le lin. C'est interdit pour eux. Il dit, si j'enlève le lin, je ne sais plus travailler. Je ne sais pas travailler. Ils ont appris depuis 70 ans à le lin. Tu viens dans l'autre chose, je ne sais pas. Ou là, il sera moins bien. Ou là, il ne sera pas le même son. Top, laisse-moi tranquille. Et qui te saute. Maintenant, avec surveillance, ça veut dire on envoie quelqu'un dans une usine qui fabrique pour une marque
2000, 5000, 10 000 costumes, peu importe, des manteaux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Que doit faire cette marque-là? Elle doit vérifier en amont, avant de fabriquer, si tout est cachère, a priori. Il m'est arrivé une fois d'aller en Pologne, parce que quelqu'un m'a demandé de lui rendre service. Il n'y avait pas de mâche-guillard pour aller là-bas, j'ai été. Comme ça, j'ai pu voir comment les masser, ça fonctionne. C'est la meilleure usine d'Europe, en Pologne. Travail à l'allemand. Première sonnerie, on s'assoit. Deuxième sonnerie, on allume la machine. Troisième sonnerie, on travaille. Quatrième sonnerie, on arrête de travailler. Cinquième sonnerie, on éteint la machine. Sixième sonnerie, on se lève. J'ai vu. Donc tout est organisé impeccable. Donc qu'est-ce que tu penses? Que tout ce qui est produit là-bas, on en a pas. Okay? Tout est réglé comme du papier à musique. Comme à la maison, il manque jamais la plaquette de beurre, il manque jamais de lait. C'est pas assez, qu'est-ce qu'on voit? Il manque. Alors j'étais là-bas, j'ai regardé. Je me suis mis à l'endroit où on colle les épaulettes. L'usine, elle fait 1 km de loin. Et j'ai attendu. Ils ont commencé à fabriquer. 5 minutes. Il y a un employé qui arrive avec 2 sacs d'épaulettes à la machine qui colle les épaulettes, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on lui demandé. Voilà. 5 minutes. Je lui dis, c'est quoi? Il dit, c'est des épaulettes. Je lui dis, mais c'est parce qu'on avait convenu au départ. Pourquoi les a amenés? Ils n'en avaient plus. Vous comprenez? Alors, la réalité, c'est quoi? C'est que même si tu veux surveiller, l'usine a fait 1 km de long, 500 mètres de large, tu ne peux pas être là et là en même temps, pas savoir ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai arrêté là-bas, j'ai dit, je ne peux pas mettre mon nom sur l'étiquette, je ne veux pas. J'étais 2 fois là-bas. La deuxième fois, ils avaient commencé à travailler avant que j'arrive. Pourquoi? Ils ne comprennent rien. On utilise beaucoup de briquets dans le Châtenay. Oui. J'ai brûlé des trucs, des machins. Ils me prenaient pour un fou. La deuxième fois, ils ont commencé à travailler. Le fou, il va venir après. Un nerf criminel. Un gars, il ne comprend rien à ça. Alors, exemple de vêtements, je crois que j'ai dû oublier dans le bureau. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Les autres préfèrent être choqués. Il vaut mieux être choqué qu'on vient pas. C'est bon pour les C'est pour rideaux. ça qu'elle est tellement oubliée cette Personne ne peut. Ça m'en veut. Alors, on comprend pourquoi la vis va être oubliée. Il faut même pas savoir. On va pas dormir. On va se servir chez Robert. Les achats de au droit. Alors juste pour essayer de voir comment ça marche. Voilà une veste qui est en velours. Coton. Donc j'achète une veste 100% coton. A priori, j'ai pas de problème. Alors quel est le problème de cette veste-là? On trouve souvent le problème au niveau du col. Cette partie-là, c'est du feutre. Maintenant le feutre, vous voyez, regardez, c'est pas très, très solide. Pour qu'il soit bien accroché à la veste, qu'il reste, après le teinturier qui reste bien comme il faut, on lui met souvent une bande derrière, pour que ça tienne. Cette bande-là, en l'occurrence, elle est en lin. Le feutre lui-même, il est en général en laine, cousu, collé, ensemble, châtenaise. Alors tu vas me dire, c'est que là. Non, là c'est châtenaise, c'est relié à la veste, tout devient châtenaise.
Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer. Il faut aller chez le retoucheur. Il va enlever le col. D'accord? Il enlève. Il fabriquera sans cette partie-là avec du feutre. Maintenant, le feutre, il faudrait être sûr qu'il ne soit pas lui-même un Hélène. Donc, c'est des précautions à prendre quand même. Le recoudre avec un fil qui ne soit pas en là. Ça va? Et voilà, hein? Alors là, voilà une veste qui est en lin. 100% lin et qui est pourtant châtenaise. Le col, synthétique. Ça va? Alors, comme on a dit, 100% lin, 100% laine, 100% coton, c'est le tissu. Alors, comment les châtenaises? C'est très simple. À l'intérieur, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle des toiles de tenue. C'est ça. En l'occurrence, la toile qui est ici, il y en a plusieurs, celle-là, elle est rove lin et laine. Donc, mélange, c'est-à-dire le tissu, il est hors problème. Mais comme cette partie-là, elle est elle-même châtenaise, tout devient châtenaise. Alors, est-ce qu'on peut réparer? Oui, on peut réparer. Il faut ouvrir, démonter, remonter. C'est pour ça que je l'ai gardé. Le propriétaire, il m'a dit, j'en ai acheté une autre. C'est irréparable. À part les vestes, les pullovers, les choses comme ça. Un pullover, en général, ça va. En général. Ah bon, parce qu'il n'y a pas de fil de lin quelque part. Il n'y a pas de... Je réponds à la question après. On va voir si à l'akha, il faut être très précis. Regardez, par exemple, aujourd'hui, on fabrique des costumes très rapidement parce que tout est pré-monté. D'accord? C'est la partie là. Ça, c'est de l'autre côté. Ça, je le mets sur moi parce qu'il n'y a pas de problème. Aval, celui-là. Lin et laine. Ça. Ça, c'était un khatan. Khatan qui est venu donc, se marier. Il a acheté un beau costume à Ramani. Je vous donnerai des marques parce que il faut être défarcé comme ça. On n'a pas le choix. Armani. Il avait un problème. Donc à cette partie-là, le plastron, et au niveau du col. Deux endroits. Alors, évidemment, ça on ne le voit pas. Même si j'achète en lin, en polyester, polyviscose, ça ne se voit pas. D'accord? Et pourtant, ça va interdire tout le vêtement. Là et là. Vous avez casquette. La composition. Personne ne regarde la composition. 53% de lin et 47% de laine. On va lâcher tout c'est quoi. C'est chauffé la main. Voilà une planche de feutre qui m'a été donnée par quelqu'un qui fait les costumes semi-mesure. Quand la personne elle va acheter un costume semi-mesure chez lui, elle va lui commander le tissu et aussi les feutres. Elle lui demande qu'est-ce que tu veux comme couleur.
remarquerez que c'est voyant. Hein. Tout est caché, sauf celui-là. Ça, c'est le problème de Hugo Boss. Si vous regardez à l'intérieur, il y a des fils. Si des gens ont un costume Hugo Boss, ça vaut la peine de prendre un couteau, de frotter le feutre, et si je trouve du fil, j'admets. Quel est l'intérêt du lin par rapport? C'est-à-dire, c'est une matrice, ça maintient, c'est voilà, ça? voilà. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ça ou ça, je mets ça au milieu. C'est un sandwich, hein? Ah, ça, c'est bon. Hein? On ne le voit pas à l'œil. Non, ça se voit pas. C'est pour ça qu'on gratte, on tombe dessus. Une fois, j'ai voulu faire une conférence à Gilintel, dans une école. J'ai insisté, on ne voulait pas au départ, c'était compliqué, c'est très compliqué. J'ai insisté, j'ai dit non, des enfants. Aujourd'hui, moi, en Israël, un enfant qui a un costume, qui vient d'acheter un costume, je le fais venir au laboratoire, je vérifie avec lui le costume. Avec lui. Il voit, encore un microscope, il voit ce que c'est que une vérification. Comme ça, il est vacciné. Sinon, de quoi on parle? Vous voyez, c'est remarquable. Donc, j'ai insisté pour faire cette conférence dans l'école là-bas, et à la dernière minute, on dit d'accord. Donc, je fais la conférence là-bas, c'était des enfants. Je suis resté là-bas à Shabbat. Dimanche matin, on a organisé une petite séance de vérification là-bas sur place. Il y a un monsieur qui vient. Il dit voilà, ma fille, elle a assisté à la conférence. Et elle m'a dit que Hugo Boss était Chanel. Et il m'a dit qu'il avait que des costumes. Tout l'intérêt de faire la conférence dans l'école. Alors vous voyez, c'est des choses qui sont bizarres, non? Tout est bon. Pourquoi celui-là n'est pas bon? Quand un khatan, il achète des costumes, moi j'ai vérifié. 70% minimum, il achète chaque. En France, on va trouver environ entre 5 et 10% de Chanel sur les vêtements. 5-10%. Fourchette. Khatanim, 70%. Quel rapport? Alors on va me dire, oui, ils vont acheter des costumes de qualité. C'est pas la raison. Et là, c'est pas la raison. C'est vrai, mais c'est pas toujours le cas. 70%. C'est à Twin. C'est un juif. À chaque fois, je lui demande. Hein. C'est un juif qui fait ses costumes. Il ne fait pas lui. Non, il est sûr, il est sûr. Fabricant. Hein? Fabricant. Il est fabricant. Mais il ne fait pas d'usine. Hein? C'est lui qui achète les tissus. Oui, oui. Et je lui demande. À chaque fois, quand j'achète des vêtements, je lui demande. Il dit, t'inquiète pas, tu es tranquille avec moi. Je lui dis, mais derrière... Il est chômeur Shabbat? Hein? Il est chômeur Shabbat? Oui. Oui. Mais à mon avis, il ne va pas savoir parce que c'est. C'est pas. Vous Ça savez, m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. On va tester de toute manière. On va tester. Par lequel sur les cravates? On ne se chauffe pas avec les cravates. Hein? On ne se chauffe pas avec les cravates. Si jamais je sors dans la rue alors qu'il fait froid, ou là, cette partie-là, un vrai chaud. Oula. Ça, c'est s'habiller. Non, c'est Marc Loquet. Sfaradim, il considère que ça, c'est un bijou. C'est une décoration. Donc, c'est pas un vêtement. Ashkenazim, l'eau. Alors, non, c'est quoi le problème du cravate? C'est très simple. À vérifier en plus, c'est très simple. On rentre dedans le pouce, on essaie de sortir ce qu'il y a dedans. Bien sûr pas. Alors maintenant, par rapport à ce qu'il y a dedans, 98% des cravates, elles ont toujours le même composant à l'intérieur. Qui est où il y a une usine dans le monde.
Mais il y en a, ça arrive une fois tous les mois, tous les 2 mois, il y en a, c'est autre chose. Si c'est autre chose, il faut vérifier. D'accord? Quelqu'un, il a des cravates, il les vérifie comme ça. C'est très, 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 très rapide. Il va se rendre compte au bout de la 10e cravate que c'est toujours le même composant. Et s'il se rend compte qu'il y en a une qui n'a pas le même composant, ça, il faut faire attention. Un truc intérieur. Non, 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 non. Une fois j'étais, je vous donne les marques parce que c'est pas du Lachonara, c'est les mêmes. T'as raison, Philippe. Vous connaissez Danibert? Et tout de suite, on peut sortir. Est-ce que vous connaissez Danibert? Danibert, c'est connu. À un moment donné, moi je les connais très bien. Ah, c'est des juifs, là. Oui. Danibert. Ah oui. C'est une famille de Lyon. Ah, c'est des deux juifs. Et ils ont vendu des cravates, ils ont fait de gros efforts pour faire des belles cravates. Mais ils étaient chacun. Ils ont retiré tout de suite. Ah bah, top. Les costumes, ils sont vérifiés chez toi. Non, mais en général, il n'y a pas. En général. C'est toujours en général. J'ai trouvé une fois, et top. Bien, je vais vous faire voir les marques. Comme ça, on va... Les photos. Et puis, à part les vestes aussi, les autres, le reste des vêtements, les Pantalons, il y a quelque chose sur les pantalons. slips, Très rare, très rare. Cible, non. Ah bon, les pantalons, il n'y a pas des chemises? Dans les ceintures des pantalons, vous n'avez jamais trouvé. Moi, ça m'est arrivé 3 fois en 15 ans. 3 fois. Je considère que c'est un zéro. Hein? Ok. Mais ces agglomérés de tissu, on n'en tient pas compte, c'est ça? Non, dans le pantalon, il n'y a pas. Dans la ceinture, il y a Ah, ouais. De renfort. Voilà les marques. C'est la première. C'est une marque. Oui, ça, il faut faire vérifier. Celle-là, il faut faire vérifier. Armani, c'est Vadaï. Dans la République, c'est incroyable, il y en a beaucoup. Ce pas des costumes de marque. Hein. C'est beaucoup. Ils sont à Paris. Le problème, c'est une bande qui est au niveau ici. Burberry, on va retrouver beaucoup le feutre du col, comme on a vu. Tu les as fait toutes les marques de préimplantées? 15 ans, Il est wanted. mais il n'y a pas tout, il n'y a pas tout. Ils vont se partir en courant. Regardez, c'est la doublure qui contient du lin. Que la doublure. Genre, il y a le col. Vous allez voir les bandes blanches, là, le revers, c'est du lin. Bon, là, c'est marqué. Alors, je ne sais pas si vous avez des marques comme ça, mais chacun il se repère. Il y a une canne. Et les manteaux. Pas les costumes. Lord Junior. Tous les bars mitzvahs, Hein? tous les bars mitzvahs, C'est des juifs, mais le canne. Lord Junior, vous allez faire très attention. C'est pas des juifs, hein. C'est des turcs. Il n'y en a plus des clients. Mais tous les bars mitzvahs, ils vont là. Mais Emmanuel Kahn, c'est un juif, hein? Je suis bien con. Ouais, c'est le frère d'un ancien membre de la communauté. C'est son fils qui tient. Scherer, attention. Scherer, Je sais pas ce qu'on va aller, on va être rapide. Il reste Monoprix. Et dans les uniformes de l'armée, là, toujours, c'est fini. en France, Ouais, à un moment, en France, il y avait dans les vestes de l'armée. j'ai jamais vérifié. Eh ben,
Exactement. Pensez le fil. C'est bon. Si c'est de la laine avec le fil. Ouais. Ça, Je peux tuer La les morts. carte, ah oui, c'est Mieux bête, c'est pas. Là, tu l'as oublié. Nilman, c'est dans le 16e, c'est du demi-mesure. Et le patron, on dirait un juif, Les Zegna. il n'est pas. Zegna, c'est Vada, c'est pas. C'est des habitués. Hachem aussi. Hachem, Le feutre a disparu. Ah ouais. Et enfin, Hugo Boss. Hugo Boss, ouais. La marque Chad. Ah, c'est une définition, ça. Le boss, c'est Vada. Ils vont tous, ils courent tous chez Hugo Boss. Sauf si le col, il est en tissu. Apparemment, même le grand Massito, c'était la même, il faisait des. Massimo Dutti, vous avez fait Massimo Dutti, vous avez Massimo Dutti. Je connais pas ça. Il a trouvé Marseille. Tout ça. Et aux États-Unis, tu n'as pas de. En Amérique, il y a beaucoup. Hein? Beaucoup en Amérique. Bon, on verra après. En Amérique, c'est beaucoup. Ah. Pourquoi? Tout vient de l'étranger. Rien n'est fabriqué en Amérique. Alors vous allez me dire, en Israël, c'est pareil. En Israël, il n'y en a pas. Un chatnez en Israël. C'est un S que je vois. Je viens à Paris, je trouve. Je retourne en Israël. Quand je dis rien, c'est une fois tous les mois. Ah ouais. Alors que rien n'est fabriqué. Rien. C'est un S. Il y a les mêmes marques. S. Je vois, je vous dis, c'est pas. Je raconte pas d'histoire. Hein. On va en vacances. Hein? Une fois, il y a un monsieur, il m'a appelé, c'était la veille de Rosh Hashanah. Il me dit, j'ai acheté un costume blanc. Rosh Hashanah. Je lui dis, Berkila, j'ai pas le temps. La veille de Rosh Hashanah, on a autre chose à faire. Autre chose à faire. Il fallait terminer ce que j'avais à faire. Il a insisté. Vous connaissez les Juifs. Il a fait appeler un ami. Qui a appelé un ami. Il était 11h du soir. Et je lui dis, quelle marque c'est? Il dit, Boss. Je lui dis, c'est pas la peine. Golden Green, c'est où? Golden Green, oui. Ah, parce que C'est pour eux que je suis allé en Pologne. Ah, en Pologne, mais c'est fini maintenant, il faut plus de Il faut plus. Ouais, c'est parce que j'ai arrêté. Je cherchais votre nom là, je trouvais. Alors, Alors il m'appelle, 11h du soir, je dis, non, Boss, il est chiant. Il dit, je vous en supplie. Je lui dis, non, je vous en supplie, je ne veux plus. Je lui dis, bon, venez. Il vient, costume Boss, feutre, laine, j'ai gratté 10 fois, j'ai rien trouvé. Un S. On a fait un SS, monsieur. Madame, je l'ai vu. Le seul Boss où il n'y avait pas de Chardonnay, c'est celui-là. Tous les autres, il y a. Des Boss, j'en ai fait des centaines. En Israël, je vous dis, c'est un S. Tout vient de Chine, Bangladesh, de partout, rien. Quand je dis rien, c'est ma vache, rien. Bon, on peut continuer à Van. en Israël, c'est costume. Pourquoi l'acheter? Hein? Je sais pas si ça marche. Laisse-moi éviter. C'est un safek. Bien. Regardez maintenant. Non, on trouve. Je n'ai pas dit qu'on trouve zéro. On trouve. Par exemple, si jamais je fais fabriquer en Chine 10 000, 20 000, 50 000 costumes, et je les fais venir en Israël. En général, c'est comme ça. Comment on fait en Israël? On vérifie 5-10 costumes sur le conteneur là-bas. Si tout est caché, dans les 10, tout est caché. Les 50 000 ils viennent chérir. Mais quand on sait comment ça marche dans les usines, comme je vous ai expliqué,
tu ne peux pas me dire que ça et ça et ça, c'est tous les mêmes. Yefcha. Alors on a posé la question au Badass. J'étais absorbé dans ce que vous disiez. On a posé la question au Badass, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce genre de vérification par échantillon? Regardez la réponse. Ils ont fait une lettre, circulaire. Il faut avoir pitié sur celui qui s'appuie sur ça. Et en Israël, tous les vêtements ils sont étiquetés, les lots, Khashash, tous. Quand il y a un nom avec, ça va. Mais quand il n'y a pas un nom avec, qui c'est qui a mis l'étiquette? Le chinois. Donc on ne peut pas s'appuyer sur ce genre de petits cas. La preuve, des fois, quand est-ce qu'on a pu trouver du Châtenay, par exemple, à Bnei-Brak. À Bnei-Brak, on fait venir, il y a des gens qui achètent 5000 costumes, ils les vendent au Bachour Yeshivot, pas cher. On leur dit, il n'y a pas de Châtenay, évidemment, c'est pour les Bachour Yeshiva. Et 2-3 fois, c'est arrivé que tout était cher. Alors, le lendemain de la vente, il y a un camion qui passe, une voiture qui passe dans toutes les villes, toutes les rues de Bnei-Brak, en disant, arrêtez, mettez pas ça toute la journée. Top. Est-ce que ça veut dire grave et amer? Voilà. Grave et amer. On doit savoir quelles sont les conséquences. Là. Au revoir. On y arrive. La Torah, elle ne parle pas pour rien dire, mais elle parle peu. On va essayer de comprendre. Donc, bien sûr, il faut aller chercher à droite, à gauche. Qu'est-ce que Borolam nous veut? Qu'est-ce que Rashi nous parle des nations du monde? Le Rambam, Halakha Lemaaseh, dit qu'il y a du lin et du laine quelque part, ouais, Assur min Torah. Vous disiez Shulchan Aruch, le Rambam, c'est Assur. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu. Est-ce qu'avant il y a des questions sur... Comment tout à l'heure tu parlais de se réchauffer, c'est de s'habiller avec un vêtement, c'est le principe de chauffer quand on marche ça, le ça pied. chauffe. Non, quand on met le pied sur un tapis, Oui, le pied nu, pieds nus. c'est nous qui chauffons le tapis, c'est pas le tapis qui nous chauffe. Non, je pose la question. Non, je réponds. Je mets mon pied sur du carrelage. Oui. Je mets mon pied sur un tapis. Une différence? Oui, la différence c'est que le carrelage est froid, Oui. conduit le froid, le tapis garde la chaleur de mon pied. Donc il n'y a pas une dépersion de chaleur. Si on s'habille avec de la laine, c'est parce que la laine nous réchauffe quelque part. Naturellement, un fil de lin, un fil de laine, c'est pas la même chose. Le lin, il est froid, et la laine, elle chauffe. C'est pas grave. La race dans la Torah, c'est dit de ne pas porter. Il y a aussi Loyale Alecha, il y a deux psukim. D'accord. C'est aussi Fedel la lettre, non? C'est aussi Fedel la lettre. C'est comme pour Shabbat, pour faire Mana, etc. Ça, c'est Yichot Shabbat, ça n'a rien à voir. Pour chauffer, pour dire que c'est chauffé. La question qui répond, c'est pas le Fedel. C'est pas forcément en laine, on peut mettre quelque chose en coton, c'est aussi Fedel. Non, mais on parlait de ça. On parle de savoir si ça rajoute de la chaleur ou ça fait que garder la chaleur. Un tissu en général, si on le met, c'est que ça nous donne de la chaleur, non? Il y en a qui sont juste garde de chaleur. Pas garder, non. Un tissu, il ne garde pas de chaleur, ça n'existe pas. Il est isolant. Absolument. Un tissu isolant. Appelez ça comme vous voulez, mais il chauffe. Il y a une différence entre Mossi Fedel et le Mossi Fedel. D'accord. Alors, Mais quand on parle de la laine, Vadaï qu'elle chauffe, Mossi Fedel. non? La laine, ça chauffe. C'est que je sais pas. Non, la laine chauffe froid. La laine ne chauffe pas. Elle permet de retenir, elle maintient la chaleur. La chaleur, elle vient bien du corps. Hein? La chaleur, elle vient bien du corps. Ok, La laine alors, est isolante par rapport à d'autres tissus, et donc pour ça qu'on a une sensation de chaleur plus importante avec un pullover en laine. Mais je ça, comprends votre question. On est en Antarctique, je suis tout nu, j'ai froid, je me mets les manteaux en laine, j'ai chaud. Oui. Comment on l'explique? C'est le corps qui va me chauffer? oui, Mais non, c'est le vêtement qui Bon, garde. Marc Il a Lequel? protégé du froid. Marc Lequel, moi je suis pas... J'entends la question, mais attends. Quand on parle de... Le Rambam, il ramène Chiboum, chauffer.
tout ce qui est chimoum, chauffer. On n'est pas en train de parler que le corps il fabrique de la chaleur. Maintenant qu'il fabrique, on est à 36, il n'y a pas de problème. Mais chimoum, c'est extérieur. Bon, il faut vérifier ça. C'est pas du tout une sensation de chaleur, c'est la Ah, il n'y a sensation pas de sensation. d'avoir de la chaleur. C'est Il y a une sensation. Si c'est une sensation, la Torah ne s'intéresse pas à ça. Par exemple, si c'est une température qui sert à réchauffer un peu. Oui, c'est possible. Ah, qui châtaise. Qui est châtaise. Pour la date. Pour la date. C'est ce que ça doit être. Nous, on ne profite pas à cette date qui chauffe. Mais si quelqu'un se met dedans. C'est vrai, c'est vrai. Faut la mettre avec des gants, alors. Pas la toucher. Non, l'oubli de caverne. On est comme le Shimon, l'oubli de caverne. Allez, là, t'as pas touché. On n'est pas mis de caverne, il faut comprendre. Là où elle était. Il y a d'autres questions? Non, Donc, maintenant on va essayer de comprendre un petit peu. Bien sûr, il y a un issour de réfléchir. Mais quand on trouve des choses, on les prend, on accumule et on essaie de comprendre comment ça marche tout ça. Un petit peu, juste un peu. Pas plus que ça. Alors, on y va. Donc on a vu, comme il a rendu Rachid tout à l'heure, les choses que l'Yetzirah il amène, par exemple, Shadneh, donc d'après le Midrash, le Shadneh c'est un Yetzirah, tout d'abord, fonctionne avec. Et donc, il vient te dire, mais qu'est-ce que tu fais avec Shadneh? C'est rien, c'est pas grave. Du lin de la laine, c'est un petit mouton, un petit blanc. De quoi tu parles? Qui c'est qui te parle? Etc. La Torah elle t'a dit c'est interdit. Toi tu es en train de dire c'est un petit bouton. Les gens en général, tu leur dis jamais il faut vérifier. Je demande au vendeur, il me dit qu'il n'y a pas. Je raconte toujours cette histoire qui m'est arrivée il y a quelques temps. Occupé d'un laboratoire châtenaise, un hôtel à Paris. Quelqu'un m'appelle, il me demande, dis-moi, tu fais de l'ashgacha de boutique, tu vérifies des boutiques qui vendent sans châtenaise, et c'est un ridouche, ça n'existe pas. Alors je dis non. Je lui dis pourquoi tu me poses la question? Il me dit parce qu'il prétend que toi, tu garantis que tout est sans châtenaise avant. À 100 mètres de là où je suis. Donc je vais là-bas, je rentre dans la boutique, je fais les clients. Bon, mais question, je rentre dans la boutique et je fais le client, je regarde, et le vendeur vient tout de suite me demander, vous cherchez quelque chose? Je dis oui, je regarde. Et je demande une châtenaise, comment vous faites? Il dit aucun problème. Je dis comment vous faites? Tout est vérifié. Je dis par qui? Mais Shalom Lévi. Je dis Shalom Lévi, c'est moi. Vous avez déjà vu? Qui c'est qui allait acheter là-bas? Tout pavé. Tout pavé, c'est juste à côté. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'il suffit que quelqu'un te dise, il n'y a pas de problème. Tu vas acheter de la viande, tu fais comme ça. Il y a marqué cachère, tu rentres? Non. Tu téléphones, dis-moi, c'est quoi cette boutique, où ça vient, tu cherches. Vêtements, l'eau. Qui c'est qui t'a dit, c'est bon, c'est bon. Il m'a dit un nom, ça me suffit. Vous comprenez? Très bizarre. Halakha les maaseh, quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, un juif, ouais, qui vous dit il n'y a pas de problème, il faut vérifier. Halakha. Venez voir. Là, Stran Trouba, il ramène l'épisode que tout le monde connaît, Evel et Caïn. Caïn, il amenait des graines de lin, Evel, lui, il amenait des bechorot, de la viande, de moutons. Et Midrash, il dit, ce qui s'est passé entre Caïn et Evel, c'est à cause de l'eau qu'il bâche.
il amenait des graines de lin, la viande de mouton. Ça a déclenché quoi? Par Rémez, ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Au niveau des graines, hein. Au niveau Rémez, des- c'est Rémez. La Torah elle fonctionne aussi par là. Perquet de Rabbi Eliezer, Otodava. Pas mélanger la mincha du choté avec la mincha du zakai. Comme ça c'est écrit là-bas. Pourquoi? De peur qu'il arrive des problèmes. On ne mélangera pas ces deux cadeaux. Pourquoi? Parce que ces deux cadeaux-là, ensemble, c'est catastrophe. Kara c'est ramené. Ce Achinoum, il est très bizarre. Quand il parle de ça, il y a beaucoup de pages sur le Janel, là-bas, il dit que mélange, il ne faut pas faire. Lama, il y a dans nos mains une allusion aux racines du mélange. Si vous avez une explication, moi je prends. Je n'ai pas compris. Moi non plus. Comme ça dit le Chino, j'essaie de comprendre, je sais pas. Le Chino, il a dit, il y a dans nos mains une allusion à ce qui s'est passé entre Caïn et Ève. C'est dans nos mains. Bon, cherche un chat, je sais pas trouvé. Le Netziv, qui était à peu près il y a 200 ans environ, les Shiva de Vologine, on l'avait contraint à donner 1 heure de russe par semaine au Bachour Yeshiva. 1 heure. Le tsar, il a dit quoi? Il y a des gens qui parlent pas, qui ne comprennent pas le russe en Russie. Xéra sur la Yeshiva, 1 heure de russe par semaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé. La notion de mélange, elle est dans. Aujourd'hui, on touche à l'aise. C'est massé, c'est ça. Mais Tiv, il a dit non. 1 heure de russe avec tout le reste de Kodesh, il n'y a plus de Kodesh. Lama, on mélange. Si on mélange, la Torah, elle ne veut pas de mélange. Pas de mélange. Le Rambam, il ramène les prêtres d'Avodazara, ils étaient d'Afka habillés de Chadnet. C'est écrit dans leur livre d'ailleurs. Tout celui qui veut être prêtre, il doit acheter cette tunique en lin, en laine. Karaïa. Alors le Rambam, on sait que d'après la halakha, il est extrêmement marqué. On va essayer de comprendre. Là. Jacob Avinu, il demande à Hachem des vêtements et du pain. Le pain, on comprend. Les vêtements, Mapchat. Oui. Chaque année, quand on est dans cette paracha-là, c'est un thème de drachot. Le pain, je comprends. C'est vital. Mais le vêtement, quand tu vas te promener tout nu, il y a combien aussi. Pas de chose. Enfin, le vêtement, on voit qu'il est là. Zohar. Le Zohar, lui, quand on n'a pas de pshat, on va là-bas, on trouve. Il dit comme ça des choses qui sont un peu effrayantes, on va top, on est là pour apprendre. Parce qu'à ce jour, les actions de Caïn sont de ce monde. Et celui qui porte Kilaïm, Chaknez, il amène sur lui un esprit capable de nuire. Ça, c'est le remède des graines et du mouton. Alors bon, il y a un commentaire là-bas. Alors moi j'ai fait un autre commentaire. Tu ne mettras pas sur toi un autre rouar qui te dominera. Vas-y rouar. Avodazara. Il y a un patron. Boss. Non. C'est amusant. C'est amusant. Aval. Qui c'est boss? Vous savez qui c'est boss? Le boss, il a habillé Hitler. Oui, entre autres. Zara, juste pour revenir un petit peu avant. Zara, c'est une multinationale espagnole dont les patrons, ils sont pas antisémites. Ils sont Ils sont plus antisémites. encore plus que ça. Qui c'est qui achète Zara?
tous les Bachou Yeshiva, toutes les filles de séminaire en Israël. Non. Regardez maintenant. Shatnez, c'est toutes les lettres sur lesquelles on met les 3 tagim, plus 2 autres getz. Toutes les lettres du mot Shatnez, elles comportent ces 3 petites couronnes. Qu'est-ce que c'est? Après la Kabbalah, c'est des malachim, donc pas des bons. Top. On prend. Shulchan Aruch. On veut étudier une chot qui est Begadim, on va du Siman Raratz à Dash. Mais Raratz, c'est pas un Siman. Resh, Tzadik, Chet. Pas Resh, Chet, Tzadik. Qu'est-ce qu'on donne dans le bon sens? Rotsear. Le dernier, Shvichut Damim. Il faut mettre les lettres à leur place. C'est-à-dire le Shulchan Aruch lui-même, il te donne des remèdes. À quoi tu as affaire? Incroyable. Zach HaKadosh, il dit, celui qui met Shatnez une fois, il s'en met avec 10 secondes, 40 jours, il prie plus. 40 jours. Il prie plus. Tout de suite. C'est une zéra, d'avoir. Celui qui avait que des Hugo Boss, il n'a jamais pris. Il n'a jamais pris. Alors on y va. On avance. Quand on parle Shatnez aujourd'hui, on parle Chouki. Shatnez, c'est un Chouk. Maintenant, tout le monde connaît Shet Rahim. Bon, l'histoire, les Simchat chantaient ça. Mais de quoi parle Shet Rahim? Vous allez voir les commentaires. Alors, Darsha, Sefer ou Pishtim? Moi, ça m'a attiré. Bien sûr. De quoi il parle? On va voir. Le Soulam, c'est un commentaire donc, sur le Zohar. Il dit tout celui qui met Shatnez sur lui, on le cherche. Il y a des forces comme ça qui le cherchent. Pourquoi le punir? C'est quoi la punition? Tu pries plus. Utile. Un juif, il a besoin de prier. C'est un chok pour lui. Ah bah, il a besoin, 3 fois par jour. Il a besoin de quelque chose, il demande. Et ça marche. Maintenant, il ne prie pas. Il a un vêtement sur lui, c'est fini. 40 jours. Maintenant, s'il a que des postes, comme on a dit, il va à la synagogue, c'est muet, complètement muet. Rien qui passe. Ça, on va passer un peu vite parce qu'il y a des enfants. Encore. À Volbe, on a dit pour la notion de chok, tchila. Donc on voit que le chok du Shatnez, il est relié au chok de la tchila. Si j'ai du Shatnez sur moi, un tchila. Il n'y a rien qui marche. On va avancer encore un peu. Ben Ishraï, des choses que j'ai trouvées dans mon droite à gauche évidemment, ramène que à la fin, tout sera lié à la tchouva. C'est le temps qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. La tchouva, c'est un chok. Quand on sera au niveau des choukim, et qu'on fera tchouva, là tout s'arrangera. Si on est au niveau des choukim, Ben Ishraï, ouais, mida keneged mida, la tchouva, elle va amener quoi? La délivrance. Il faut être au niveau des choukim. Il n'y a pas encore. Regardez maintenant, encore des choses très bizarres. Quand on prend le Télim 119, le grand, il y a écrit là-bas 22 fois le mot chok. Dans le 119. C'est un Télim parmi 150. Dans les 149 autres, il y a écrit le mot chok 5 fois. Et quand est-ce qu'on lit le 119? Alpha, bêta, tout le monde connaît, ouais.
C'est en rapport avec la mort. Ouais. Alors comme il faut relativiser, on ne parle pas de la mort physique. Shatnez, c'est une mitzvah, ça concerne les vivants. Donc le 119, un achénami qui s'adresse aux gens qui sont niftarim, un achénami. Mais qu'est-ce qu'il fait le mot chok là-bas 22 fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il fallait m'avertir avant. Maintenant que je suis parti, est-ce qu'on peut enterrer un mort avec un linceul, l'un et l'un? Putain. Pourquoi? Qu'une mitzvot, pas tout. Avec 10 mois avant. D'accord? Continue. Paracha Bechukotai. On avait dit, Rashi, pourquoi il pose la question? Il dit, on va marcher vers les goïms pour apprendre la marche. Im Bechukotai et les chou. Marcher. Si on va dans les choukim, si on marche dedans, tout va bien. Si tu ne marches pas dedans, tu vas aller de l'autre côté. Où ça? Apprendre ce qui se passe chez les goïms. La paracha elle-même, Bechukotai, de quoi elle parle? De rester dans le giron de la Torah. Pas que de ça. Les klalotes, c'est quoi? C'est si tu sors de là, voilà ce qui va t'arriver. Clairement. On avance. Donc on a posé un certain nombre de questions. Pourquoi c'est aussi tortueux? On voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas très, très clair. On est machmir, on est mikil, l'halakha elle n'est pas claire du tout. Alors on a vu au début Shadnez sur le tableau de l'épouse, mais c'est aussi le nom d'un autre malach. Il s'appelle Satan Az. C'est lui qui te dit non mais ça va, tout va bien. Ne t'occupe pas de ça. Moi je m'occupe. On avance. Regardez même dans les lettres qui composent Shadnez, c'est Shua, Tabouy, Venouz. Même dans la façon de fabriquer, on va encore le retrouver. 2 fois. D'accord? Regardez. Fin de Kippour, il n'y a pas de Yetzera. Tout le monde le sait. Dernier Passou qu'on dit, le dernier de psukim qu'on dit à Kippour, c'est Karatira Becholev, on a dit Hachem, Ukecha, Yetzora. 7 fois. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On le dit parce que c'est écrit dans le livre, on répète 7 fois, après Bouracho, Arvit. Comment on voit? Regardez. Ah, Satan, 364 en Gematria. Il y a un jour où il n'est pas là, c'est à Kippour. Comment on finit Kippour? Je te promets Hachem que je garderai les Choukim. Je te promets Hachem, après, tu as une boucle de 364 jours où là, les Choukim, ils t'attendent. Donc, de quel Shadnez on parle, de quel Choukim on parle? D'après moi, c'est tout ce qui est assimilation. Comment on s'assimile? Très simple, on sort des Choukim. On ne veut plus être fini. On ne fait plus attention, les viandes. On ne va pas prier. Shadnez, tous ces Choukim-là, ils nous gardent dans quoi? Le giron de la Torah. C'est le cadeau de la Torah. La Torah, elle te donne comme cadeau, elle. Maintenant, si tu la négliges, tu sors. Parce qu'il y en a plusieurs, c'était justement pour nous garder Plusieurs. coutumes. Quel, voilà. Brit Mila. C'est quoi une Brit Mila? Il faut savoir, en Allemagne, c'est le Rav Touboul qui m'a dit ça, en Allemagne, avant la guerre, il y avait 300 000 juifs sans Brit Mila. 300 000 juifs sans Brit Mila. Bon, comme c'est Rav Touboul qui me l'a dit, top, j'ai gardé. C'est-à-dire, Brit Mila, il n'y avait plus. Il n'y a plus de Brit Mila. Qu'est-ce qui reste? Quoi? Un col et Torah.
Zach. Hein? Surprise. Essaye de quoi? Zach, C'est une surprise. Donc voilà, c'est en quelques Zach. instants. Donc, ce n'est que de laine de mouton, c'est pas de notre laine. Que la nuit. Si on a la laine de chameau, Alpaga. l'alpaga, la soie, lin, lait. Si mon alpaga, il peut pas être plat. Même Sauf- dans le vol, même dans les... Non, sauf s'il y a. ça, c'est toujours le même. Si, ça y est, ça Toujours pareil. Donc un costume en coton, il faut être châtelaine. C'est ça. Bon, et donc les... Pour revenir à Euh, l'anecdote, et Ouais, t'as- celui-là. Shabab, les gants, les... Les gants en général, non. Les sous-vêtements, il n'y a pas de problème. ah bon. Les chemises, il y a un manteau. les blue jeans, les trucs... Même les cols de jean, non. jean intérieur. C'est un manteau qui va avec. Un manteau qu'on met, qu'on enlève, qui est avec le fait de l'avoir plus porté. Oui. C'est- 40 Ouais, jours, 40 on jours. peut lui demander. T'es venu avec ta ligne Il n'a pas de... Ça y est, c'est bon. Regardez un tissu comme ça, par exemple. Étiqueté 100% laine. Si vous le regardez de près, il y a un fil blanc. Il faut vraiment le regarder de très près. regardez souvent les vêtements de femmes, les robes, les... Chez les femmes, il y a plus de châtelaise que chez les hommes, vous savez. Chez les femmes, c'est un problème aussi. Attendez, vous avez une armoire qui mesure 1m40. Combien vous avez pour vous? Vous avez ce qui reste. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez quelqu'un en Israël et j'ai vérifié son costume, il était châtelaise. Ça arrive. Et sa femme vient, elle demande à son mari, tu crois que je peux faire vérifier la robe? Il a regardé, il a dit, pour lui c'était... Ça commençait même pas. Moi je vérifie, mais toi t'as pas besoin. Ouais, je lui dis, ça n'est pas ça. Les gens ils ont aucune notion de faire... en vrai. Et les femmes, elles ont 10 fois plus de vêtements que les hommes. 10 fois plus. Et vérifie pas. À Paris, je me rappelle, pendant 10 ans, j'ai vu régulièrement 2 ou 3 femmes. Il y a plus de châtelaise chez les hommes que chez les vêtements hommes que chez les femmes, c'est ça? Chez les femmes, il y a plus. Ah, il y en a plus. C'est quoi? C'est les épaulettes, les trucs... Je dis ça par chorma, par réflexion, parce que je peux vérifier autant pour les femmes que pour les hommes. Mais Vadin qu'il y a. Ils n'ont pas de manteau, ils n'ont pas des vestes. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui fait du mesure, semi-mesure. Il y a des costumes pour hommes et pour femmes. Les femmes, elles mettent plus de jupe aujourd'hui. Des costumes. Costumes. Michel, il pose la question des pullovers. Les pullovers, en général, il n'y a pas. Sauf que des fois, par exemple, quand j'étais à Villeurbanne, récemment, ils ont acheté des pulls dans un séminaire de jeunes filles à H&M. Toujours, il y a un petit remède. Quand quelqu'un fait une bika, toujours H&M, il l'aide pour trouver. Un vêtement, c'est complexe, c'est très complexe. H&M, il aide. La bdika, tu vas la faire demain avec les yeux, en brûlant, en faisant les microscopes aussi. Et le microscope, tu arrives à voir la Multiplié différence. par 400, par 800 et 700. Ouais, très bien. Et tu arrives à voir la différence entre les... C'est-à-dire, vous distinguez la fibre de lin et la fibre de... Lin, laine, coton, tout ça. C'est ça, vous reconnaissez Il y a aujourd'hui les nouvelles applications, notamment de produits israéliens, qui permettent de voir la composition des choses. Ça peut aider. Alors il y a quelqu'un à Anana, c'est un cerveau. Aujourd'hui ils vendent des
des puces, comme ça il m'a dit, qui coûtent $100. Et avec ça, $100. Et avec ça, il a, pas lui, mais indirectement participé à la confection d'un laser, on va dire comme ça, qui peut vous dire tout ce qu'il y a dans un bateau. Alors non, il m'a dit pour les vêtements. Je dis vas-y, fais. Alors j'ai demandé la précision du détecteur, c'est quoi? J'ai parlé avec lui, il est intéressé, il fait la machine. Bon, pas cher. Mais c'est pas le premier qui a voulu le faire, il y en a déjà plein qui ont voulu le faire. C'est quoi le problème? C'est très simple. Quand vous allez à l'aéroport, ils prennent une espèce de petit tissu là, ils le passent sur vous là comme ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La peau, du plastique. Maintenant, quand vous allez dans une usine de textile, dans l'air, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire, avant, ils ont fait du lin, ils ont tout fait, quoi. Maintenant, ces particules-là, elles tombent sur quoi? Partout. Et donc, quand vous allez analyser, en cherchant le lin et la laine, vous allez en trouver. Mais tout le temps, systématiquement. Alors, je dis, celui qui est capable de trouver le dosage, c'est-à-dire d'être certain qu'il a au moins quelque chose en densité, je ne sais pas si ça existe comme ça, ouais. Alors lui pourrait mettre au point le système. Il m'a dit ça, là, c'est difficile à faire. C'est où il repère tout, ou rien. S'il n'y a pas, il n'y a pas. S'il y a, il y a. Je dis non, il faut repérer une quantité. Et là, il m'a dit... Mais je vois pas ce que peut faire le laser dans ce cas-là. C'est pas un laser, j'ai un détecteur. C'est pas un détecteur. Un analyseur. En temps réel. C'est un analyseur de spectre. Oui. C'est un analyseur de spectre. D'accord. Ça existe pour les produits alimentaires. La composition chimique en fait. En fait, c'est un spectre de masse, c'est ça? Oui. C'est un spectre de masse. Oui, c'est ça. Mais seulement, c'est hyper précis. Effectivement, la moindre molécule qu'il a en fait. Mais oui, et donc c'est trop précis pour rapport à ce que. Voilà, il faut qu'il soit plus global. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Spectre de masse. Il a bien fait venir. C'est caché, là. Ça, c'est un s'asseoir. Donc c'est là, il chauffe un peu, justement. Ouais. Demain, vous êtes là à partir de quelle heure? Juste recevoir un petit truc comme ça, là. Vous voyez le tissu? Il brille. Il y a de la poudre de diamant dedans. Ça coûte 500 € le mètre. À quoi ça sert? C'est pour... Président africain. Hein? Président africain. C'est pour... Non, c'est pour... Ah ouais, c'est pas une blague, hein. Ouais. Mais c'est une blague. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut trouver des tissus faits avec tout. Tout est possible aujourd'hui. On est capable de faire tout. Et comment ça vit? Alors je vous dis la halakha, le kitsou. Ashkenazim, Mahmir. Shulchan Aruch, il est Mahmir pour les Sfaradim. Le Rama, il est Mekil. Les Maasé aujourd'hui la halakha à l'envers. Vous allez à Bnei Brak, vous allez à Likoud, un bout de lin, un bout de laine, assout. Vous allez à Jérusalem, Boutin. Vous allez à Bnei Brak, Sheila. Bon, c'est Olam, c'est un Olam. Alors les Maasé, pour les Sfaradim, je parle maintenant pour les Sfaradim. Si vous regardez dans Yalkut Yosef, il tranche là-bas une notion qui s'appelle Miyut, Matsui, Olo Matsui. Ça veut dire quoi? Si j'analyse 100 costumes de la même marque, et j'ai trouvé là-bas 50%, 49% de Châtelet. Cette marque-là, je suis khayab de la vérifier. Maintenant, j'ai pour un Ashkenaz, 10%, voire moins de 10%, j'ai trouvé dans cette marque-là, khayab de vérifier. C'est-à-dire par rapport au Shulchan Aruch, en 500 ans,
Tout ça, je parle à la Khalimasi. Nafkamina de ce que je vous dis, c'est que quelqu'un qui achète un costume dont on n'est pas sûr qu'on arrive à la barre de 49%, il n'a pas besoin de vérifier le costume. Alpi din, on parle din. Klali, din. Alors moi j'ai posé la question, j'ai demandé des gens là-bas à Kindouni, j'ai dit mais donc en Israël, on ferme tous les laboratoires. À part Hugo Boss et les quelques marques qui sont là, c'est pas une quarantaine, c'est pas le bout du monde. Donc je regarde la marque, j'achète pas de ça et je suis bien. Ben, j'ai posé la question, j'ai dit Mahdi. On m'a répondu, c'est moins de, on va dire 49% digne de Honest. C'est Honest. Tu as trouvé là-bas, Honest. Donc Honest, pas tout. Je dis, mais à part ces marques-là, on est tous garantis Alpidine de pouvoir acheter ce qu'on veut. Sans vérifier. Alors, je dis, alors, la petite coque, à quoi elle sert aujourd'hui? Khoumra. Vous suivez? Il faut comprendre. Je vous parle à la rapure maintenant. Tranché, il y a le goût de Yosef, plus de 49% trouvé dans une marque. Khaya de vérifier, moins, Patour Alpidine. Avec celui qui est Mahmir, lui le vérifie. Khatanim, d'après moi, ils sont Khayav tous de vérifier. Parce qu'il n'y a plus de Klalim. On n'est plus dans 40-50%, on n'est plus là-bas. Maintenant, je vais parler de Kout Yosef. Ceux qui sont Mahmir, Vadaï qui vont vérifier. Ceux qui sont Ashkenazim, Vadaï qui doivent vérifier. Tout. Parce personne ne peut dire à 10%, plus ou moins 10%, si oui ou non, on a trouvé ou pas le budget. Difficile à trouver. C'est un chiffre trop petit pour avoir une idée claire de oui ou non, il faut vérifier. Vous comprenez? On n'a pas assez de cas. Quand vous vérifiez, vous dites c'est Châtelet, vous dites à quel endroit. Toujours. Il faut aller chez un tailleur, faire changer. Un retoucheur. Par exemple, si on a un problème au niveau du col, comme je vois tout à l'heure, le col, on le découpe et on le recouvre. Et il faut un retoucheur juif. Ah oui, il sache. On ne va pas le laisser faire comme ça. Il va remettre. Il va t'en mettre une nouvelle. Bon. Alors moi je vous raconte une histoire, une dernière. Je ne sais pas si vous voyez bien là, non? Oui. Ici, Je l'ai dit. Voilà, c'est bon. une fois il y a un médecin, il est venu me voir à Paris, il m'a dit j'ai 4 costumes boss à vérifier. Je lui ai dit bon, boss, c'est Madaï. À l'église, je vous amène 2 par 2. Juste avant de finir celle-là, quelqu'un une fois d'Israël, il m'a amené 2 costumes. Il me dit voilà, vous vérifiez ces 2 costumes-là, et vous vérifiez ces 2 costumes. Quelqu'un qui vous parle comme ça, c'est qu'il est venu dans la tête. Je lui ai dit pourquoi c'est ça? Il dit non, vous vérifiez les 2, vous vérifiez les 2 mais à part. Je dis derrière les 2, il y en a d'autres? Il dit oui. Donc il voulait faire un échantillonnage. Ces costumes-là, ils étaient fabriqués à Hong Kong. Alors je lui dis, mais il vous a garanti qu'il n'y avait pas de Châtelet? Il dit, ouais, je lui ai demandé, pas de lin. Mais bon,
C'est un Hongkongais, un Chinois. J'ai pas tellement confiance. J'ai dit, vous avez bien fait. Les 2 costumes en question, j'ai dit, bon, je vais bien vous les vérifier, mais demandez ce qu'il faut faire des autres. Il me dit quoi, je dois tout faire vérifier? Je dis, une Chine, demandez. Il a demandé, on a tranché, il faut tout vérifier. Il m'a amené 11 costumes. Les 2 et 2 qu'il m'a amenés, ils étaient bons. Sur les 7 autres, il y en avait 4 qui étaient pas bons. Donc il voulait faire un échantillon à l'envers. Je veux bien l'histoire de ça. L'histoire, j'en ai des dizaines comme ça. Le docteur qui avait les... Alors je reviens à ça. Alors je dis, bon d'accord, j'ai 2 et 2. Alors je vérifie, je lui dis, il faut changer le col pour les 2 premiers. Alors il me dit, bon, combien ça coûte? Vous allez chez retoucher rue de Turin. Si vous êtes à Paris, il faut aller là-bas. Lui, je le connais, je l'ai vérifié, je le connais. C'est un juif. Oui, ceci d'intérieur, ça. Lui, c'est quelqu'un, c'est moi qui l'ai fait. Donc. Alors, je lui dis, allez en bas, il me dit, combien ça coûte? 30 €, pas plus. Il dit 60 €, je fais son calcul. Il était médecin, il est médecin. Et tout mon médecin, il a un gardien dans l'immeuble qui fait les ordonnances, et en contrepartie, il fait du travail. Et il m'a dit, bon, je vais donner les 2 vestes, changer d'école à mon concierge. Comme ça, j'ai rien à payer. Mais d'accord? À une condition, je vérifie ce qu'il fait. Il regarde, il dit, vérifie quoi? Je dis, je vérifie son travail. Il dit quoi? Il changeait un code. Vous voyez que c'est une chorma. Je dis, c'est pas une chorma, mais vous aurez l'étiquette de contrôle. J'ai sorti que si je vérifie son travail. C'est normal. Bon, il n'a pas compris la chorma. Il a vu que j'étais un peu buté plutôt. C'est un peu énervé. Je lui dis étiquette contre vérification. Sinon, pas d'étiquette. Il s'en va. J'ai fait le travail par le concierge. Il me le ramène. Un travail d'orfèvre. Je lui dis, parfait. J'ai mis les étiquettes. Il ramène les 2 autres. On trouve le même problème. Il me dit, bon, donnez-moi les étiquettes et au revoir. Je dis, non, vous ramenez les 2 vestes. Il m'a regardé, alors là, il m'a pris pour un rabbin. Je dis, non, je veux voir le travail qu'il a fait. Il me dit, mais vous êtes fou. Regardez ce qu'il a fait. Je dis, non, je veux le voir. Bon, il claque la porte, il s'en va. Il revient, il me ramène les 2 vestes. Qu'est-ce qu'il a fait le concierge? Ça. Le vrai col, Chatnez, il est là. Il a cousu l'autre dessous. Alors bon, un Emouna Bagoïm, Mitzvah de la Torah, on fait confiance à personne. Un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, on ne lui fait pas confiance. Bichlal. Yalakha. Non, mais il faut avoir des cladim. Un tailleur qui ne sait pas que le Chatnez il existe, c'est un danger public. Danger public. Il récupère des vêtements cachers, qui répare et qui vend Chatnez. C'est pas une fois que c'est arrivé, c'est plusieurs fois que c'est arrivé. Une fois, quelqu'un m'a amené une veste bosse à vérifier. Et elle avait un bouton cassé. Ça attire l'attention. Quand je regarde, le fil était en lin. C'était une réparation. Ça veut dire qu'il faut être très très minutieux. Vous commencez un petit peu à sentir que on joue avec les serras. Oui. Mais là, on n'est pas là, il faut être là. Etc. Ah maintenant, c'est une mitzvah de la Torah. Vous voyez jusqu'où on peut aller? Imaginez les tefilines. Une bonne paire de tefilines, vous croyez que ça se fait comme ça? C'est zéro là.